bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Alors comme ça, à la fin de Lost, ils étaient tous morts depuis le début? C'est ça que vous me dites? Vous n'avez rien compris. Vous savez, ça me désespère, parce que ça fait des années que j'essaie de vous former aux bases du cinéma. Ne vous ai-je pas appris ce qu'était le découpage, messieurs? Alors vous n'avez rien suivi! Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes tous des cons! Vous êtes une bande de petits merdeux! Espèce de fils de... There's nothing in the world more powerful than a good story. I just watched the last episode of Lost. Okay. If I could put on my predicting hat, there would be people over here who say that it's the worst ending in the history of television, and hopefully to balance them out, you know, my mom, who will say it's the best ending, although she doesn't understand the show. Ah, on est enfin arrivé au moment où on va parler du point qui fâche, la fin de Lost. Mais pour commencer, petit apéritif, parce que je préfère prévenir tout de suite, la fin de Lost je l'adore, et même en me forçant ça va être compliqué d'en parler objectivement, étant donné qu'elle fonctionne avec des mécanismes très intimes. Donc pour me faire pardonner, voilà une liste de tout ce que j'aime pas dans la série, pour faire kiffer les rageux. Alors attendez, je me racle la gorge. Des perruques de Lost, des compliments capillaires médiocres qui distraient le spectateur immergé dans la fiction. Certains personnages secondaires de Lost, il manque de consistance. Ah ça, croyez-moi que en termes de consistance, rien n'équivaut à la sauce tomate. Revenons sur les personnages secondaires de Lost qui souffrent du choix de casting hasardeux. On se réjouit lorsqu'ils passent de vie à trépas. Le jeu vidéo Lost, alors ça, j'ai pas compris qu'il y ait un jeu vidéo Lost, mais totalement nul. Un cadeau empoisonné d'Ubisoft, on les retrouve toujours dans les coups fourrés, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec Ubisoft. J'avais acheté le jeu à surcoût, un jeu concept de 4 heures fabriqué n'importe comment. Un acte mercantile et vain, ça c'est pas nouveau de la part d'Ubisoft. Une occasion manquée où rien n'est à sauver. Ah si, on peut peut-être sauver le fait qu'on pouvait se balader dans le Swan. Et ça me fait plaisir. Les effets spéciaux de Lost, il ne manque que l'Explosion Pack, et croyez-moi que l'Explosion Pack de la N64, j'étais comme un dingue. Ça m'a donné envie de casser la télé. Certains costumes de Lost, un style indigne, c'est indigne ce qu'ils nous ont montré, ce qu'ils nous ont présenté, qui prendra les années comme le lait prend le soleil. Un échec vestimentaire du premier ordre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Fallait appeler Hideo Kojima dessous le parrain, le cador des costumes. Je suis un expert des costumes du sentier, j'ai tout un réseau de friperies. C'est une honte, marqué du sceau de l'infamie, il n'y a pas d'autre mot. Et moi j'ai envie de dire, sinon c'est pas mal. On entend souvent Lost cité comme un exemple de fin ratée. On l'a souvent qualifié de fin la plus nulle de l'histoire de la télévision, qui en compte déjà pas mal. I want the last 6 years of my life back. They answered no questions. Un problème de contraste, je suppose, entre la promesse et ce qui est délivré. Mais la particularité avec la fin de Lost, c'est qu'en général une fin ratée, ça met à peu près tout le monde d'accord. Il y a les catastrophes qui arrivent à décevoir jusqu'au dernier fan, il y a certaines fins ayant reçu un accueil tiède et ayant des défenseurs tout aussi tièdes, ou des fins tombées dans l'oubli tellement plus personne n'en avait rien à faire. Mais avec Lost, c'est différent. Déjà parce que tout a été cristallisé sur l'épisode final, Lost étant un des rares exemples de série où de nombreux spectateurs ont regardé la fin, persuadés qu'il y aurait une réponse qui ne nécessitait pas d'avoir suivi le reste, la statistique voulant qu'en moyenne, les gens s'arrêtent de regarder une série en plein milieu. Et surtout, le cas de la fin de Lost est différent parce qu'elle a été détestée autant qu'adorée. La fin a fait un drôle d'effet à un certain nombre de fans, aidés par l'angle lacrymal choisi et la tristesse intrinsèque de tout ce qui était raconté, à savoir l'histoire de la mort. La mort de la série, la mort des personnages, la mort du lien qu'on entretient avec tous ces gens. The question that we got asked most often over the course of the first season, in addition to the other big questions, are you making it up as you go along, was is this purgatory? La mort, c'est le centre des malentendus. Les gens étaient tellement persuadés, depuis le pilote, que tous les personnages étaient morts dans le crash, qu'ils en oubliaient de remarquer quand la série leur donnait d'énormes coups de coude, et jouait avec le concept. 3 days ago we all died. There were no survivors. We're all dead. Every single one of us. What?
Si on joue avec le concept, c'est bien que ça ne peut pas être la réponse, la fameuse. Every question I answer will simply lead to another question. Donc on va tout de suite évacuer cette question. Non, les personnages de Lost ne sont pas morts dans le crash du vol 815. It's purgatory. You all died in the plane crash, but now you're stuck in purgatory. No, that's not it. Well, it's a lot better than what you got, which is a big pile of nothing. Nous aussi, comme des spectateurs peu assidus, on va se concentrer uniquement sur l'épisode final. On va imaginer un spectateur moyen qui connaît Lost et qui se pose les questions qu'on se pose naturellement. Pourquoi l'avion s'est crashé? C'est quoi cette fumée? D'où ils viennent les ours polaires? C'est quoi ces nombres? C'est quoi cette putain d'île? La série a déjà répondu à une partie de ces questions avec plus ou moins de détails, bien avant cet épisode final. Mais ça, on ne peut pas le deviner en revenant juste pour voir la fin. En trêve de discussion, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de Lost? Jack a tué l'homme en noir et réparé le cœur de l'île. Il transmet les pouvoirs de gardien à Hurley, qui devient plus ou moins responsable de la vie sur Terre. Jack s'isole dans la forêt pour mourir, il voit l'avion et donc ses amis quitter l'endroit, il sourit, il décède. Au même moment, nous vivons le dénouement des Flash Sideways, où Jack est confronté à son père, qui lui explique qu'il est mort, que les gens qui l'attendent dans cette église sont aussi morts, sont les personnes les plus importantes de sa vie, et qu'ils ont créé cet endroit avant de passer à autre chose. Tout le monde se fait des câlins, la porte s'ouvre, une lumière inonde la pièce, enfin... Getting on to the final episode of Lost, and it's all over, and I just have to say what the fuck. On reprend. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de Lost? Au premier degré de lecture, rien de bien compliqué. Les héros tuent le méchant et sauvent le monde. C'est aussi simple que ça. Ils n'étaient pas morts depuis le début, ils n'ont pas trouvé le bonheur dans un univers parallèle, et surtout, enfin, tout ne se passait pas dans la tête du chien. Merci à tous et surtout à DG pour le soutien. J'ai rien fait, moi. Non mais Flavien S, tu te fous de la gueule de qui? Elle est où la fin? Ça fait des mois qu'on attend ce projet! J'en peux plus! Moi, DG premier, ne t'ai-je pas, dans ma grande générosité, ouvert les portes magnifiques de Padawan HD? Ne t'ai-je pas pris les sacro-saintes bases du découpage? Elle est où la fin? J'en peux plus, faut arrêter ces conneries! Bon d'accord, on va résumer d'une manière un peu plus précise l'épisode final. Ça va être rébarbatif et un peu didactique, mais bon, c'est la fin de Lost expliquée à ton pote. Sur l'île, Jack, désormais gardien de cette source de pouvoir infini, plonge les pieds dans l'eau pour réfléchir à un plan lui permettant de neutraliser la fumée noire, qui risque de répandre son mal ou son absence de bien, on y reviendra. Vu qu'il télécharge désormais instantanément les données de l'île, il comprend que la source du pouvoir de la fumée vient du centre. Si on désactive l'île, on désactive la fumée. Il n'en est pas tout à fait sûr, mais il a un plan, à savoir de trouver le cœur de l'île et retirer le bouchon. Contact par Desmond, ce qui permet à Jack de profiter d'une courte fenêtre où l'homme sans nom est mortel. On tue le grand méchant, plus de fumée. Sauf qu'en désactivant l'île, on éteint le monde. Jack réactive l'île, le monde redémarre, Jack meurt, et c'est important, tout cela est réel. You're real. Real. En parallèle, ou sideways, on a droit à ce qui est plus ou moins un épilogue, se déroulant bien après la mort de tout le monde. Un épilogue directement relié à la mythologie et à la structure de la série. La nature temporelle de l'île permet, à partir de la saison 3, de recontextualiser les fameux Flash, fondation narrative, comme étant littéralement vécus par les personnages. Comment aller plus loin que le voyage dans le temps? La série donne une réponse. Elle reprend le concept du what if et nous montre ce qui serait arrivé sans l'île, en prenant appui, encore une fois, sur une intrigue de voyage dans le temps étendue sur 2 saisons, pour détourner l'attention et laisser planer le doute sur la véritable nature de ces flashs, piégeant le spectateur hors de sa zone de confort. Et proposer un malaise onirique dont la teneur nous échappe. Un flash de côté partagé, à l'intérieur duquel les personnages ont eux-mêmes des flashbacks, reconnectant progressivement le spectateur à ce qu'il a accroché à eux dans la série dès le départ. La boucle est bouclée. People will know what we're up to unless we make them think it's something else. Can we disguise it as as a time travel paradox? I got nothing out of religion for this, guys. It was all just like No. sci-fi, just like Well, I think the religious. I secretly think that most of the people that were not happy with how it wrapped up were people that just didn't want it to wrap up at all. Toute cette proposition post-mortem est vécue principalement du point de vue de Jack, qui au moment de sa mort se retrouve dans cette version irréelle de Los Angeles, où il retrouvera les gens qui ont le plus compté dans sa vie, se confrontera à ses plus grosses problématiques, se rappellera de ce qu'il a vécu avant, aura besoin de papa pour comprendre ce qui lui arrive maintenant, et passera à la prochaine étape, un autre plan d'existence, dans le cœur de l'île, dans chacun d'entre nous, ce que vous voulez. The true growth of the human spirit actually occurs post-death. That's the scenario where you can, free of the mortal coil, you can actually take a long, hard look at yourself and figure some stuff out before you ascend, descend, transcend, one of this before you get sent somewhere. Voilà, en gros, Lost propose une réponse à ce qui se trouve après la mort. Pour Walking Dead, c'est ça. Pour Buffy, c'est ça.
Pour The Good Place, c'est ça, et pour Lost, c'est ça. Je pense que vous avez compris le principe. La mort est la dernière réponse de Lost. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de croyances, même si elles sont respectées, mais d'un concept d'espace imaginaire intégré à la mythologie. And that's what life's all about. Laughing and loving each other. And knowing that people aren't really gone when they die. We have all the good memories to sustain us until we see them again. Parce que cette phrase qu'on a tous entendue sur cette série, le « ils étaient tous morts depuis le début », elle méritait dans le processus d'écriture d'être très vite mise de côté. Sauf qu'après ce twist final, Lindelof et Cuse ont fait le choix du silence radio, laissant le loisir aux spectateurs d'interpréter ce qu'ils venaient de voir. Là où une bonne partie des gens voulaient quelque chose de direct. I don't want to interpret. That's their job. I want them to tell me what stuff is. C'était pourtant pas faute de passer à deux doigts du mauvais goût en amenant, pour cette révélation, d'une, une avalanche de clip show digne d'une sitcom ricaine, et de deux, l'explication finale du personnage de Christian Shepard, qui dit d'une manière on ne peut plus claire comment fonctionne cet endroit. Mais à ce moment, à quelques minutes de la fin, la série est tellement porteuse d'interrogations. Ce qu'il s'y passe est tellement mélodramatique, et Matthew Fox joue tellement bien, qu'aucune exposition n'arrivera à casser l'immersion. Et malgré les précautions oratoires, une partie des spectateurs n'a tout simplement pas voulu comprendre de quoi il était question. On entend. Et on repense à toute la série, sans écouter le reste. Anything that takes place on the island in Lost happened, you know, absolutely 100%. The plane crashed, those people survived. Après une longue période de deuil, les créateurs ont commencé à parler de cette fameuse fin. Et il faut avouer qu'au fil des années, ils ont eu du mal à accorder leur violon, l'homme de science et l'homme de foi. If it works for you to decide that they were, you know, all dead all the time and that's how you want to interpret the show, that's totally fine. Ils ont pu décrire précisément tout le processus ayant mené à l'écriture du final, ayant vécu l'accueil de la fin des Sopranos, qui a surpris par la radicalité de ses choix d'écriture, et la fin de Battlestar Galactica, qui montre ce qui se passe lorsqu'une mythologie se prend les pieds dans le tapis. Un rapport à l'attente explosé par l'avènement des réseaux sociaux et la culture de la vie instantanée. In the wake of the Sopranos ending, we started hearing all this negativity surrounding the Sopranos ending from the fan base, which was like, it's a cop-out, what does it mean, did Tony get shot, etc. It's like, you asking those questions defeats the entire purpose of the way that David Chase chose to end it. And we came to the secondary revelation, which was, there was no ending that we could possibly come up with that was not going to be highly divisive. Les scénaristes étaient conscients qu'ils étaient attendus au tournant dès le pilote. When the show premiered, at the time the internet existed, but it was a pre-Twitter landscape, but what I was hearing back was like, don't screw this up. Le rapport à la déception a tout de suite été pris en compte dans l'écriture. La série dédiant par exemple un épisode entier, précédant l'acte final, à l'explication des limites de la mythologie et la manière dont les choses seront représentées. Every question I answer will simply lead to another question. Un épisode que la plupart des fans ont évidemment détesté. Non, pour amener vers sa fin, Lost a fait ce qu'elle a toujours fait. Elle met les personnages au centre et dissémine ses réponses dans les détails périphériques. Des détails tout sauf anodins, mais à côté desquels il est très facile de passer. Lorsque certains reprochent à la série, et surtout à sa fin, de devenir trop religieuse, trop connotée, trop simpliste, c'est ignorer des éléments tout de même présents et qui participent de la tension qu'expérience l'humanité dans le monde décrit par Lost. L'église dans laquelle se passe la scène finale n'est pas qu'un lieu de culte, c'est surtout pour le côté trivial, l'une des stations d'Arma permettant de localiser l'île. Et pour la thématique, avant d'être une église, c'est l'endroit où on va enterrer le père du héros. Pour un épisode qui parle de mort, ça a du sens. Who died? Et enfin, dernier détail, lorsque Christian ouvre les portes, la lumière qui s'engouffre ressemble à la matière exotique étudiée par la Dharma. I saw a very bright light. What we believe to be an almost limitless energy. Because a little bit of this very same light is inside of every man. Encore une fois, une fin ambiguë, qui colle avec ce qui a été montré pendant les 6 précédentes saisons, et qui respecte assez le spectateur pour lui laisser interpréter le sens tout en délivrant les émotions promises, ou garanties selon l'état d'esprit dans lequel on est au moment de lancer la conclusion. Un final fidèle à la série, qui n'hésite pas une dernière fois à vulgariser ses concepts d'une manière tout à fait charmante, un final qui boucle la boucle visuellement et narrativement. Après oui, si on n'aime pas les trucs larmoyants et le premier degré absolu, on peut avoir du mal, ça reste 1h40 de gens qui chialent. Bon après, tout ça ne reste que mon interprétation, qui je pense est assez partagée, avec plus ou moins de détails et de questions en suspens. Puis à la base, cher spectateur, c'est pas pour toi, c'est pour ton pote. Puis c'est plus beau si on comprend un truc différent, non? Puis on a tous un bout de la vérité. Puis si ma version vous plaît pas, Michael Emerson a aussi un avis. Lost was told
in an unusual way. It wasn't a straight line, the narrative wasn't. It seemed to be a story whose narrative exploded in all directions. So how are you going to wrap that up? And the only way I can think of, and the way they ended up doing, was to bring everything back to the middle. Je trouve que The End, le dernier épisode de Lost, touche à quelque chose de difficile à mettre en mots et en images, et reste d'un très haut niveau d'exécution artistique. À chaque fois que je le match, je me dis que c'était quand même une putain de série d'aventures. C'est le point d'orgue de cette saison 6 pudique et mal aimée, qui conclut cette histoire de deuil du père, nous fixe sur notre place dans le monde, et guérit notre époque d'un mal millénaire responsable de notre quête de sens. Mais cette fin confronte avant tout le spectateur à ce qu'il attend d'une histoire, et lui renvoie ses réflexes au visage pour l'accompagner dans un deuil qui pour beaucoup a dépassé le petit écran. Et le rejet de cette fin, tout comme celui rétroactif du reste de la série, me semble dire beaucoup de choses sur l'humanité. I don't think there's a soul alive that wanted that show to end that way. Ceci dit, il y a énormément de spectateurs qui ont parfaitement compris la fin de la série et qui l'ont juste trouvé nulle. Et qui ne regardaient pas spécialement Lost pour voir Saïd et Shannon se retrouver, ou les personnages réduits à l'état de carburant cosmique, mais pour voir la vidéo de l'orchidée en entier, ou comprendre comment fonctionnent ces trous, schéma à l'appui. On abordera ça la prochaine fois. Et puis il y a les gens qui s'en foutent, tout simplement. I don't love it, I like it, it's cool, whatever. Qui ont téléchargé la première saison à l'époque et ont maté quelques épisodes sur TF1. Action, énergie, vitalité. Retrouvez votre série Lost avec Hydra Énergétique, soin anti-fatigue de L'Oréal Méno. Et qui ont pourtant un avis, et qui sont au courant que Lost ne valait pas le coup parce qu'elle ne répondait pas aux questions. Parce que t'auras toujours un pote pour te demander d'où viennent ces ours polaires. Take back everything that we've lost, and I won't rest until we do. Je cherche cruellement une personne